Mon mari est rentré à la maison à 3h47 du matin, sentant une autre femme. M'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Tu es remplaçable. Je n'ai plus besoin de toi. » Je n'ai pas discuté. Je ne lui ai même pas dit que son autre femme venait d'envoyer un message sur son iPad pendant qu'il était sous la douche. J'ai pris une photo, fait mon sac, attrapé notre chien et disparu de sa vie. 6 mois plus tard, il a perdu sa carrière à 98 000 $. Son autre femme a perdu son mariage et il a finalement appris la différence entre être remplaçable et remplacer la mauvaise femme. Mon nom est Sophie Salté. J'avais 37 ans. Et jusqu'à cette nuit, je pensais avoir un bon mariage. Je travaillais comme assistante médicale à Métro Général. Marcus et moi étions ensemble depuis l'université et mariés depuis 5 ans. Nous avions un appartement de 2 chambres, un Golden Retriever nommé King. Des carrières stables et le genre de vie ordinaire que j'aimais. Puis Marcus a été promu directeur de compte senior chez Apex Marketing. Son salaire est passé de 73 000 $ à 98 000 $ et il a commencé à rendre compte directement à une vice-présidente nommée Nathalie Cross. J'ai acheté du champagne pour fêter ça. Je ne savais pas que je célébrais le début de la fin. En quelques semaines, Marcus a changé. Les arrivées à 21h sont devenues minuit. Minuit est devenu 1h du matin. Les activités de cohésion d'équipe ont soudainement eu lieu 3 ou 4 soirs par semaine. Le mot de passe de son téléphone a changé. Il le gardait face cachée et disparaissait dans la chambre pour de longs appels. Parfois, je l'entendais rire, le rire qu'il m'adressait autrefois. Puis son téléphone a commencé à être complètement éteint pendant 6 ou 7 heures. À la même époque, des frais d'hôtel sont apparus sur notre carte de crédit commune. Morrison House, Chambers Hotel, le Métropolitan, tous en centre-ville. Toutes les nuits, Marcus prétendait être à des événements professionnels. Quand je l'interrogeais, il retournait la situation. « Tu deviens contrôlante, Sophie. » Si je demandais quand il rentrerait, j'étais en manque d'affection. Si je demandais avec qui il était, j'étais en manque de confiance. Si je demandais pourquoi son téléphone était éteint, je ne supportais pas son succès. Pendant un certain temps, je me suis même demandé s'il avait raison. Puis est arrivé 3h47 du matin. J'étais assise, éveillée avec King, quand Marcus est entré en titubant. Sa chemise était froissée. Ses cheveux étaient en désordre. Il y avait une marque rouge près de sa clavicule. Et sous l'alcool, je sentais du parfum. Pas le mien. Où étais-tu? Dehors avec l'équipe. Tu avais dit minuit. Et alors? Ton téléphone est éteint depuis 7 heures. La batterie était morte. Tu ne pouvais pas envoyer un seul message. Marcus a levé les yeux au ciel. C'est reparti. Je pensais qu'il t'était arrivé quelque chose. Tu es si dramatique. Je demande une communication de base. Tu restes assise là à m'attendre comme une pathétique. Il s'est arrêté. Comme une pathétique quoi? Sa mâchoire s'est crispée. Tu m'étouffes. Parce que j'attends de mon mari qu'il me dise quand il disparaît jusqu'à 4 heures du matin. Je suis en train de bâtir une vraie carrière, Sophie. J'ai soutenu ta carrière. Non, tu te sens menacée par elle. Puis il m'a regardé directement. Tu es remplaçable. Je suis resté immobile. Je n'ai plus besoin de toi. Je t'ai dépassé. Cet appartement, cette petite vie ennuyeuse. Il a regardé autour de lui et Harry. Tu es en gros un meuble qui ne va pas avec la nouvelle décoration. Quelque chose en moi s'est éteint. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Son visage a changé pendant une demi-seconde. Je ne peux pas croire que tu m'accuses de ça. Oui ou non? Tu ne me possèdes pas. Tu as raison. Il a cligné des yeux. Alors, c'est fini. Marcus m'a regardé, presque surpris que je ne le supplie pas très bien. Il est entré en trombe dans la salle de bain. Je vais prendre une douche. Peut-être que tu arrêteras d'être dramatique. La porte a claqué. Puis son iPad s'est allumé sur la table basse. Je ne l'avais pas touché. La notification est apparue automatiquement.
Nathalie Apex, tu es bien rentrée. Puis une autre à 3h51. Nathalie Apex, je pense encore à tout à l'heure. Cette chemise était dangereuse. J'ai fixé l'écran. Sa patronne. J'ai photographié les 2 messages. Puis j'ai fait mes valises. Vêtements, ordinateur portable, badge de travail, chargeur. Viens, King. En attrapant sa nourriture, j'ai entendu un bruit de déchirement derrière moi. King avait la mallette de designer de Marcus à près de $3000 dans sa gueule. Il a déchiré une sangle, puis le panneau latéral. J'aurais dû l'arrêter. Je ne l'ai pas fait. Au moment où Marcus est sorti de la douche, le sac ressemblait à des confettis de cuir. Que s'est-il passé? Il est tombé à genoux. Ça a coûté $3000. King a remué la queue. Tu dois remplacer ça. Non. Quoi? Je pars. J'ai pris mon sac. Tu peux garder l'appartement. Ce qu'il reste de ta mallette et tout ce que tu faisais avec. Nathalie. Son visage est devenu blanc. Comment as-tu? Peu importe. Sophie, attends. J'ai ouvert la porte. Tu ne peux pas simplement partir. 20 minutes plus tôt, il m'avait qualifié de remplaçable. J'ai jeté un dernier regard en arrière. Regarde-moi faire. J'ai pris King et je suis parti. Le lendemain matin, je suis allé travailler. Pendant le déjeuner, j'ai séparé tout ce que je pouvais légalement. La ligne téléphonique de Marcus était sur mon compte. Supprimé. Compte de streaming. Mot de passe changé. Abonnement à la salle de sport sous ma réduction d'hôpital. Supprimé. Badge de péage. Désactivé. J'ai bloqué notre carte de crédit commune après avoir parlé avec la banque. À l'heure du déjeuner, Marcus avait appelé 23 fois. Où es-tu? Puis, rentre à la maison. On parlera. Puis, as-tu sérieusement annulé mon téléphone? Finalement, tu es incroyablement mesquine. C'est exactement pourquoi c'est fini. Je n'ai pas répondu. 2 semaines plus tard, j'ai demandé le divorce. Je pensais que l'infidélité était la pire chose que Marcus ait faite. Puis j'ai rencontré notre amie commune, Hazel. Elle m'a regardé étrangement. Sophie, est-ce que ça va? Pourquoi ça n'irait pas? Elle a hésité. Marcus a dit que tu luttais contre l'anxiété, que tu le suivais, que tu l'interrogeais. Que tu ne supportais pas sa promotion. Je l'ai dévisagé. Il a dit qu'il s'inquiétait pour toi. Et soudain, j'ai compris. Marcus réécrivait l'histoire avant que la vérité n'éclate. Il n'était pas le mari infidèle qui disparaissait dans des hôtels jusqu'à 4 heures du matin. J'étais la femme instable qui ne supportait pas son succès. J'ai remercié Hazel, je suis allé à ma voiture et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Marcus voulait que les gens choisissent lequel de nous ils croyaient. Je n'allais pas leur donner le choix. J'avais des factures d'hôtel, des dates. Des horodatages et les messages de Nathalie de 3h51 du matin. J'ai créé un dossier et les nommé et tout documenté. Marcus construisait une histoire. Je constituais un dossier. 3 jours après que Hazel m'ait dit ce que Marcus racontait. Je suis allé travailler tôt et j'ai demandé à parler au directeur des ressources humaines de Métro Général. Je suis en train de divorcer, lui ai-je dit. Et mon mari a commencé à dire aux gens que je suis instable et contrôlante. Je veux que vous le sachiez au cas où ces affirmations parviendraient à l'hôpital. Elle m'a étudié un moment. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ici qui vous préoccupe? Non. C'est pourquoi je suis ici avant que quelque chose ne se produise. Son expression s'est adoucie. Sophie. Nous n'avons jamais eu de préoccupation concernant votre performance ou votre état mental. Vous êtes l'une de nos assistantes médicales les plus fiables. J'aimerais qu'il soit consigné que je suis venu vous voir volontairement. Elle a hoché la tête. C'est fait. 15 minutes. C'est tout ce qu'il a fallu. Marcus créait des rumeurs. Je créais des archives. Ce soir-là, j'ai ouvert le dossier que j'avais nommé. Tout documenté. Les frais d'hôtel en premier.
$178 au Morrison House, $223 au Chambers Hotel, $167 au Metropolitan. À côté de chaque dépense, j'ai ajouté ce que Marcus m'avait dit ce soir-là. Dîner d'équipe, événement client, travail tardif. Puis j'ai comparé ces dates avec son calendrier de travail. Aucune ne correspondait. Ensuite sont venues les coupures de téléphone. Puis la photo de son iPad. 3h51. Nathalie Apex, je pense encore à tout à l'heure. Cette chemise était dangereuse. Je ne documentais pas parce que je voulais me venger. Je documentais parce que Marcus m'avait déjà montré avec quelle facilité il pouvait mentir. 2 mois après avoir demandé le divorce, j'ai enfin vu la vérité de mes propres yeux. Je déjeunais dans une sandwicherie près de l'un des hôpitaux que je couvrais quand j'ai entendu le rire de Marcus. Ce rire, encore. J'ai levé les yeux. Il était à 3 tables de là avec Nathalie. Ils n'étaient pas assis comme des collègues. Marcus se penchait vers elle tandis que la main de Nathalie reposait bas sur son dos. Elle lui a chuchoté quelque chose à l'oreille et il a souri. J'ai sorti mon téléphone. 3 photos, visage clair, langage corporel clair. Sur la 3e photo, Marcus m'a remarqué. Son sourire a disparu. Je me suis levé, j'ai pris mon déjeuner. Je lui ai fait un petit signe de la main avec 2 doigts et je suis sorti. Je n'ai confronté ni l'un ni l'autre. Je n'en avais pas besoin. Ce soir-là, j'ai commencé à faire des recherches sur Nathalie. Nathalie Cross, vice-présidente des relations clients chez Apex Marketing. Milieu de la quarantaine, supérieur direct de Marcus et marié, très marié. Son mari, Leonardo, apparaissait partout sur ses réseaux sociaux, dîner d'anniversaire. Vacances en famille, photographies soigneusement posées de leurs 3 enfants. Puis j'ai trouvé quelque chose d'encore plus intéressant. Le manuel de l'employé d'Apex Marketing. Les relations entre les superviseurs et leurs subordonnés directs devaient être divulguées aux ressources humaines dans les 30 jours. Le non-respect de cette obligation pouvait entraîner un licenciement. Marcus rendait compte directement à Nathalie. Sa promotion avait eu lieu peu après qu'elle soit devenue sa superviseure. J'ai sauvegardé la politique. Puis j'ai sauvegardé des captures d'écran montrant leur structure hiérarchique et la chronologie de la promotion de Marcus. Soudain, l'affaire n'était plus seulement personnelle. Elle violait potentiellement les règles d'éthique de l'entreprise. J'ai appelé mon avocat le lendemain matin. J'ai trouvé des preuves que Marcus a une liaison avec sa superviseure. Il y a eu une pause. Ne contactez pas son employeur. Je n'en avais pas l'intention. Bien. Votre divorce n'est pas finalisé. Continuez à documenter et laissez-moi gérer le côté juridique. Alors, j'ai attendu. Marcus, non. Il a appelé immédiatement après avoir reçu les papiers du divorce. Tu es sérieuse? Oui. Tu divorces pour une seule dispute? J'ai presque ri. Des mois de disparition, ce n'est pas une seule dispute. Je n'ai rien fait. Alors explique les hôtels. Silence. Morrison House. Chambers. Le Metropolitan. Un autre silence. Tu as fouillé dans mes comptes. Nos comptes. Tu n'avais pas le droit. Nous sommes mariés, Marcus. Exactement. Nous sommes mariés. On ne jette pas 5 ans comme ça. J'ai fixé le mur. Tu m'as dit que j'étais remplaçable. J'étais en colère. Tu m'as dit que tu n'avais pas besoin de moi. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. Et Nathalie? Silence à nouveau. Cela m'a tout dit. Si tu vas jusqu'au bout, a-t-il finalement dit, c'est fini pour toujours. C'est ce que signifie le divorce. J'ai raccroché. Il a appelé 6 autres fois. Je l'ai bloqué. Le divorce a été étonnamment rapide. Marcus n'a pas beaucoup contesté. Je soupçonnais qu'il savait que la phase de communication des pièces pourrait exposer bien plus qu'il ne le souhaitait publiquement. Nous avons tout divisé proprement. Il a gardé le bail de l'appartement. J'ai gardé King. 6 mois après ma demande, le divorce a été finalisé.
Je suis sorti du bureau de mon avocat avec les papiers et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis presque un an. Le calme. Le lendemain matin, Marcus m'a envoyé un email. J'espère que tu es heureuse. J'espère que détruire notre mariage en valait la peine. Je l'ai lu une fois. Puis je l'ai fermé parce que Marcus croyait toujours que le divorce était la conséquence. Ce n'était pas le cas. 2 semaines plus tard, j'ai ouvert le dossier que j'avais passé des mois à constituer. Les reçus d'hôtel, les photos de la sandwicherie, la chronologie de la promotion. La politique d'éthique d'Apex, le poste de Nathalie en tant que superviseur direct de Marcus. J'ai créé un email anonyme pour la hotline d'éthique des ressources humaines d'Apex Marketing. Pas d'insultes, pas d'accusations que je ne pouvais pas prouver, juste des faits. Objet, relation non divulguée entre une superviseure et un subordonné direct. J'ai joint les photographies, les frais d'hôtel, les dates, la structure hiérarchique. La politique de l'entreprise exigeant la divulgation. Puis j'ai placé mon doigt sur le trackpad. Pendant une seconde, j'ai pensé à la femme que j'étais 6 mois plus tôt. Assise éveillée à 3h47 du matin. Me demandant si mon mari n'était pas blessé quelque part dans un fossé alors qu'il était apparemment avec une autre femme. Puis me faisant dire que j'étais pathétique de m'inquiéter, un meuble remplaçable, contrôlante, instable. Marcus avait passé des mois à me faire douter de ce que j'avais vu de mes propres yeux. J'ai cliqué sur envoyer et j'ai attendu. 1 semaine a passé, rien. Puis 2, toujours rien. La 3e semaine, je me demandais si Apex avait ignoré mon message. Puis un mercredi après-midi, Lachlan m'a envoyé un texto. Tu as entendu pour Marcus? J'ai fixé le message. Non. Que s'est-il passé? Mon téléphone a sonné immédiatement. Sophie, a dit Lachlan, Marcus est parti. Comment ça, parti? D'Apex. Je me suis assise. Et Nathalie? Il y a eu une pause. Elle aussi. Apparemment, les ressources humaines n'avaient pas ignoré mon email. Ils avaient mené une enquête discrète, vérifiant les notes de frais, et examinant les emails. Interrogeant les employés, vérifiant la chronologie de la promotion. Et ce qu'ils ont découvert était pire que tout ce que je leur avais envoyé. Marcus avait été mis en congé administratif. Nathalie avait été convoquée aux ressources humaines. Le mardi après-midi, l'un d'eux avait été licencié. L'autre avait démissionné avant que l'entreprise ne puisse terminer le processus. Je suis restée silencieuse, le téléphone contre mon oreille. Lachlan a ri doucement. Tu ne saurais rien de cette plainte anonyme, n'est-ce pas? Pourquoi le saurais-je? Parce que tu es la seule personne que je connaisse assez patiente pour attendre que le divorce soit finalisé avant de lâcher une bombe. J'ai souri. Rien ne peut être prouvé. Mais la perte d'Apex pour Marcus n'était que la première conséquence. Car pendant l'enquête, quelqu'un d'autre avait appris exactement ce que Nathalie avait fait. Son mari. Et contrairement à moi, Léonard avait encore un mariage à terminer. Le mari de Nathalie a demandé le divorce moins de 2 semaines après l'enquête d'Apex. Apparemment, les avocats de l'entreprise l'avaient contacté en vérifiant certaines parties de l'affaire. Au moment où Nathalie a essayé de s'expliquer, Léonard en savait déjà assez. Leur mariage parfait s'est effondré presque immédiatement. La maison est restée avec Léonard et les enfants. Les comptes de retraite ont été divisés. L'épargne et les investissements ont disparu dans les frais d'avocat et les négociations de règlement. Nathalie est passée d'une vice-présidente gagnant près de 300 000 $ par an à 100 emplois en quelques mois. Marcus n'a pas non plus atterri en douceur. Être licencié pour une violation de l'éthique impliquant votre superviseur marié n'est pas exactement quelque chose que vous voulez voir apparaître lors des vérifications de référence. Il a postulé partout. Agence de marketing, département de communication d'entreprise, poste de gestion de compte. Rien n'a abouti. 4 mois plus tard. Hazel m'a dit qu'il avait pris un emploi de vendeur au détail gagnant environ 38 000 $ plus commission. L'homme qui m'avait dit qu'il avait dépassé notre vie était passé de 98 000 $ et de réunions de direction à expliquer les politiques de retour à des clients qui ne connaissaient pas son nom.
Je n'ai pas célébré. À ce moment-là, je m'en souciais à peine. J'étais occupé à me reconstruire. Le divorce m'avait coûté près de 7 000 $ en frais de justice et j'ai retardé mes projets d'acheter une maison. J'ai donc travaillé des heures supplémentaires, des gardes le week-end, des rotations en traumatologie. Finalement, j'ai été promue assistante médicale senior. Mon salaire a grimpé à 145 000 $. 3 ans plus tard, j'ai acheté une maison avec un jardin assez grand pour que King puisse sprinter jusqu'à épuisement. Pour la première fois depuis des années, ma maison me semblait paisible. Pas à me demander où quelqu'un était à 3 heures du matin. Pas à fixer un téléphone. Pas à être qualifié de contrôlante pour attendre un respect de base. Le plus difficile n'a pas été de surmonter Marcus. C'était d'apprendre à me faire confiance à nouveau. Puis 26 mois après mon départ, je l'ai vu. Je prenais mon déjeuner dans un restaurant vietnamien entre deux gardes quand j'ai remarqué Marcus. Assis seul près de la fenêtre. Il avait l'air différent. Jean, sweat à capuche, cheveux en désordre, pas de montre chère, pas d'image de cadre poli. Il m'a vu aussi. J'ai choisi une table de l'autre côté du restaurant et j'ai commandé. 2 minutes plus tard, quelqu'un s'est arrêté à côté de moi. Sophie. J'ai levé les yeux. Marcus. Je peux m'asseoir? C'est un pays libre. Il s'est assis en face de moi. Pendant plusieurs secondes, aucun de nous n'a parlé. Puis il a soupiré. Je te dois des excuses. J'ai attendu. Pour tout, le mensonge, Nathalie, la façon dont je t'ai traité. C'était la première fois que je l'entendais l'admettre ouvertement. J'ai été horrible avec toi, a-t-il poursuivi. Tu ne méritais pas ça. D'accord. Ses sourcils se sont levés. D'accord? Que veux-tu que je dise? Je ne sais pas. Quelque chose. Je l'ai étudié. Peut-être que les excuses étaient sincères. Mais quelque chose dans la façon dont il regardait mon visage m'a rendue méfiante. Comme s'il ne cherchait pas le pardon. Il cherchait des informations. Puis Marcus a finalement posé la question. As-tu jamais su qui nous a dénoncés? La voilà. J'ai presque souri. Après 2 ans, il avait toujours besoin de blâmer quelqu'un d'autre. J'ai posé mon téléphone. Oui. Ses yeux se sont aiguisés. Qui? Moi. Silence. Marcus m'a dévisagé. Quoi? Le rapport à Apex, les photographies, les reçus d'hôtel, la politique d'éthique. Son visage s'est lentement vidé de sa couleur. C'était toi. Oui. Il a reculé légèrement. Tu as détruit ma carrière. Non. Ses mains se sont crispées sur la table. Je n'ai pu être embauché nulle part à cause de ce rapport. Tu avais une relation secrète avec ta superviseure mariée et tu le cachais aux ressources humaines. Tu savais ce qui arriverait. Je savais ce qui pourrait arriver. Son visage a rougi. Tu as attendu que le divorce soit finalisé. Oui. Tu l'as planifié. Je me suis protégé d'abord. Marcus m'a regardé comme s'il voyait enfin quelqu'un qu'il avait sous-estimé pendant des années. Puis sa colère a explosé. Tu es incroyable. Quelques personnes à proximité ont jeté un coup d'œil. Je suis restée assise. Tu as ruiné ma vie. Tu as fait ça? J'ai perdu ma carrière. Tu as violé la politique de l'entreprise. Nathalie a perdu son mariage. Elle a trompé son mari. Sa voix a baissé. Tu aurais pu partir. Je l'ai fait. Cela l'a arrêté. Je me suis penché en arrière. Tu m'as dit que j'étais remplaçable, Marcus, tu te souviens? Il a détourné le regard. Tu m'as traité de meuble. Tu as disparu jusqu'à 4 heures du matin. Tu as menti sur les hôtels. Tu as eu une liaison avec ta patronne. Puis tu as dit à nos amis que j'étais mentalement instable pour que personne ne me croie quand la vérité éclaterait. Il n'a rien dit. Je n'ai rien inventé de tout ça. Je l'ai documenté. Marcus s'est levé brusquement, sa chaise a raclé le sol.
J'espère que tu es heureuse. Je le suis. Cette réponse a semblé le blesser plus que toute autre chose. Il m'a dévisagé. J'espère que tu finiras seul. J'ai pris mon téléphone. Tu as fini? Sa mâchoire s'est crispée. Puis il est parti. Je l'ai regardé partir sans me sentir victorieuse. Surtout, je ne ressentais rien et c'était mieux. Ma nourriture est arrivée 2 minutes plus tard. J'ai mangé, vérifié les notes de patient entre les bouchées. Payé l'addition et je suis retourné au travail. Ce soir-là, je suis rentré chez moi en voiture. King attendait à la porte. Plus âgé maintenant, un peu de gris autour de son museau. Mais sa queue claquait toujours contre le mur quand il me voyait. J'ai laissé tomber mon sac et je l'ai gratté derrière les oreilles. Puis j'ai regardé ma maison. Ma maison, calme, sûre, la mienne. Marcus avait eu raison sur une chose toutes ces années auparavant. Notre ancienne vie était devenue trop petite. Il avait juste mal compris lequel de nous deux l'avait dépassé. Il pensait que sa promotion me rendait remplaçable. Au lieu de cela, elle a révélé quelque chose que j'aurais dû réaliser bien plus tôt. Un salaire peut être remplacé. Un titre peut être remplacé. Un emploi peut être remplacé. Mais une fois que vous détruisez la personne qui vous a fait assez confiance pour construire une vie à vos côtés. Parfois il n'y a pas d'autre promotion, d'excuse ou de seconde chance qui puisse la ramener. Marcus voulait une vie sans moi. Au final, je lui ai donné exactement ce qu'il avait demandé. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.